Alors, on va continuer notre dégustation de la Rombox du mois de juillet 2022 en accueillant un habitué maintenant des lieux, Charles-Joseph Augustin de la Maison de l'Hédonisme, le distributeur des rhums Longto en France. Bienvenue Charles. Merci, toujours un plaisir d'être dans ces petits lives avec toi, Nico. Et moi de même, toujours un plaisir de t'accueillir, de papoter un petit peu de rhum de Guadeloupe et de Exactement. tous les autres rhums aussi. Et alors, ce mois-ci, dans la box Rhum Attitude, il y avait un punch Longto. La dernière fois, on avait fait le Longto vieux, la nouvelle version du Longto vieux 45, Exactement. qui a obtenu un petit prix, je crois, récemment. Ouais, elle a juste après notre live, bon, je dis pas que notre live a fait effet, mais peut-être, hein, Peut-être, qui sait-on, sait? sait-on jamais. Il avait le vieux 3 ans à 45 degrés, du coup la nouvelle recette a gagné une grande médaille d'or au Spirit Sélection de Bruxelles qui avait lieu en Guadeloupe cette année. Où c'est Top. une fierté pour la distillerie Longto qui a collecté au total 8 médailles sur ce concours. Du coup, Joli. très beau résultat Jolie sur cette année, performance. dont sur une nouveauté qui n'est pas encore, enfin qui est sortie en Guadeloupe, mais qui n'est pas encore sur le marché, la cuvée Opéra qu'on aura l'occasion de présenter en Ah, fin d'année en métropole. intéressant. On note ça sur le petit carnet. Hop. Bon, bah top, ouais, c'est un beau concours en plus avec des bons jurés, avec beaucoup de jurés. Euh, 120, ouais, 120 jurés qui c'est étaient ça. tous en Guadeloupe, 120 chanceux. jurés, c'est ça. En Guadeloupe, ils ont pu visiter la distillerie Longto et là, pour le coup, 120 jurés qui viennent du monde entier, de différents Ouais, univers, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, qui viennent du whisky et tout ça, ils vont se concentrer sur une semaine où ils vont déguster des spiritueux venant de partout. Donc, ouais, c'est assez sympa. joli concours Ah et oui, jolie récompense du coup. exactement. Bravo. Et alors, donc ce mois-ci, c'était un punch. C'est le punch Longto Pomme Liane. C'est ça, exactement, le punch pomme mienne. Du coup, je fais toujours un petit récap de la maison Longto. On va quand même toujours parler de Longto. Du coup, distillerie de rhum agricole guadeloupéenne. Ouais, Aujourd'hui, 127 ans d'histoire. On parle de la plus ancienne distillerie de rhum agricole encore en activité. Vraiment, distillerie 100% familiale avec la famille Longto qui est là sur le domaine en train de produire le rhum Longto depuis le début. Du coup, vraiment 127 ans de production discontinue du rhum qui porte leur nom de famille. Très important pour eux, la notion de famille, parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment la famille qui est au cœur de la production du rhum, que ce soit à l'agriculture, que ce soit à la distillation ou en finalité pour les assemblages et à l'embouteillage, c'est toujours la famille Longto qui ouais, valide et qui est présent sur toutes les étapes de production avec une autonomie totale. Quand je dis autonomie, je parle ouais, financière. Longto n'appartient à aucun groupe. Ça, c'est ouais, également important. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur collection et ça, c'est important pour eux que leur maison reste à eux pour maintenir cette philosophie qui est une philosophie familiale et qui a une trame historique très forte. ouais, Et dernier point, à chaque fois j'en parle, mais c'est vraiment important, l'autonomie en canne à sucre. Ça, à ouais. chaque fois, c'est un point très Ah, important. c'est très important. C'est Ouais, ça, le fait que Longto n'achète pas de canne pour le rhum Longto n'achète pas de canne à sucre à l'extérieur du domaine. Ce qui fait ouais, qu'ils vont être complètement autonomes en canne à sucre et qu'ils vont ouais, connaître cette canne de A à Z, ce qui va leur donner de la légitimité quand ils vont parler de gammes comme les rhums parcellaires, ouais, avec la mise en avant de variétés de canne à sucre particulières sur des parcelles particulières. ouais. L'exemple de vignerons, hein, C'est comme les ça. vignerons travaillent la vigne, bah, les maîtres canniers ou les planteurs de canne et là, les agriculteurs de canne à sucre vraiment Ouais, traitent la canne avec cet esprit-là. ouais. Et puis ils sont aussi du coup autonomes aussi sur la récolte. Ça, je crois Oui, qu'à chaque fois je dis ça aussi, oui, important. oui. C'est Ah oui, oui. important de Autonome, pouvoir bah, récolter quand c'est on ça. veut, quand on pense Par que c'est l'IGP. prêt. Ouais, Exactement, par l'IGP, finalement, l'IGP guadeloupéen qui est un peu moins strict à ce niveau-là que là où c'est martiniquais, pardon, ouais, qui permet finalement d'adapter la récolte à la canne à sucre. Du coup, ouais. on peut dépasser, il n'y a pas de limite finalement, c'est-à-dire si on Ouais, c'est veut ça. récolter en août, on peut récolter en août, si la canne a besoin d'être récoltée en août, on la récolte en août, et Ouais, s'il y a des soucis, je prends l'exemple du Covid, avec le confinement, le premier confinement qu'on a vécu, il y a eu ouais, un mois d'arrêt d'activité, bah, derrière, ils ont pu décaler d'un mois la récolte. ouais, Forcément, forcément, ça aide. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment la maîtrise de Total. A à Z. Ça doit être assez agréable pour
Oui, pour un pour eux, oui. producteur. C'est ça, complètement. Ils sont. Après, forcément, l'IGP a aussi ses caractéristiques et je dirais pas ses contraintes, mais un encadrement particulier. Oui, Mais aujourd'hui, Longto est très content de l'IGP. Pour eux, c'est vraiment une appellation qui leur convient, qui leur donne la liberté justement de pouvoir parler terroir, de pouvoir mettre en avant et de récolter, avoir cette latitude autour de la récolte. C'est vraiment important pour eux. ouais. Bon, bah, c'est top. Alors du coup, ce punch, il est sur une base rhum agricole Longto. Toujours Rhum Agricole Longto, du coup, avant de parler exactement de ce punch, on va parler de la collection dans laquelle est ce punch. En Ouais, fait, c'est une collection punch de saison. C'est une collection qui a ok. été lancée l'année dernière, du coup, avec ce punch Pommian. L'idée, vraiment, c'était de mettre en avant des fruits caractéristiques de la Guadeloupe. Des fruits, finalement, qu'on connaît très peu, qui sont méconnus, surtout en métropole. Ouais, Aujourd'hui, bah, quand on dit Pommian, quand on ne sait pas du tout ce que c'est, on ouais. a du mal à imaginer. Il y en a qui vont imaginer une pomme, qui vont imaginer une liane et qui n'arrivent pas à voir le fruit. Et finalement, c'était vraiment cette idée de mettre en avant des fruits méconnus et de mettre en avant la richesse du terroir guadeloupéen à travers les punchs, et qui sont des Ok, produits finalement qui peuvent être vus comme des produits de grande consommation, très sucrés, mais finalement, il y a quand même de la finesse derrière. Il y a une ouais, recherche aromatique et de la finesse derrière. Et ouais. du coup, ça va être les punchs de saison. Le punch pomme ça a été le premier, et il y en a d'autres qui vont suivre avec vraiment des fruits particuliers. Là, j'en ai. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fruits particuliers? Ah, il y avait plein de volontés, enfin, il y avait plein d'idées, il y a plein de choses qui vont qui vont être mis en avant, comme l'abricot pays, par exemple. Il y a plein de Ok, choses, voilà, qui sont typiques de la Guadeloupe, qui pourront être mis en avant dans cette collection de punch de saison. Et après, il y a la notion de saison. Sur ces punchs-là, le but, c'est vraiment d'avoir un côté éco-responsable. C'est de ok, dire, bah, on va travailler sur des fruits finalement méconnus, sur lesquels on a peu de volume. Donc, on va respecter le volume et la saison des fruits. ok, Quand j'ai discuté avec François Longto du punch Pommiane, il me disait, bah, le punch Pommiane, il est hors de question de produire du punch Pommiane hors de la saison de la Pommiane. ouais. Du coup, à chaque fois, on aura du punch Pommiane en fonction de En la saison. récolte, du coup, en fonction de la saison et en fonction de la qualité de la récolte. Si la récolte Ok, n'a pas été bonne, ben, on ne fera pas. Et le but, ok, voilà, c'est d'avoir différentes collections autour de cette notion de saisonnalité, qui est vraiment importante. ok, super. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas la même collection. Ouais, je pensais que c'était la même collection que le punch Que le maracuja, par maracuja, oui, exemple. Ouais, c'est le ça. grand. Mais du coup, on peut parler du maracuja parce que finalement, le punch Pommiane, ça reste quand même l'enfant de cette collection-là. Oui, Longto, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont ce savoir-faire et cette expertise dans la production de punch ouais, de distillerie, parce que ça, c'est important. C'est vraiment des punchs de distillerie qui oui, fabriquent entièrement avec au départ des ingrédients de la distillerie et du domaine. ouais, Sur l'ensemble des punchs, il fut un temps, avant 2017, l'ensemble des fruits venaient du domaine. Aujourd'hui, avec l'expansion la production qui a augmenté. On va faire appel à des fruits, on va utiliser des fruits qui sont hors du domaine, mais toujours des fruits guadeloupéens. Ça, c'est ouais. vraiment important. On va toujours travailler sur du fruit guadeloupéen. Jamais Hmm, d'achat en dehors de la Guadeloupe. ok, Notion de terroir, notion d'agriculture, c'est vraiment important pour la famille Longto et la distillerie Longto. ouais, Et du coup, la partie ponche, c'est vraiment une expertise qu'ils ont depuis, comme je disais, une vingtaine d'années. ouais, Et là, on a les produits phares de la collection, entre guillemets, classique des punch Longto, qui vont être ouais. le punch maracuja, qui, Maracuja, c'est, tuerie. c'est une, voilà, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est aujourd'hui un punch reconnu sur le marché des punchs, surtout en termes de maracuja, c'est vraiment une folie pure. Et on a aussi le punch coco, qui sont vraiment c'est les deux classiques et les deux produits phares qui ont permis de développer finalement la collection derrière et d'avoir une réflexion avec cette nouvelle collection qui est la collection Ponche de saison avec le premier Ponche Pomme Liane. Du coup, là, on peut parler de la pomme liane. La pomme liane, qu'est-ce que c'est? Finalement, la pomme liane, quand on ne connaît pas, comme je disais, on dit pas, on entend pomme liane, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, la pomme liane, ce que c'est un fruit qui vient de la famille de la passiflore. Du coup, c'est vraiment la même variété de fruits que le maracuja. On est Ok, vraiment d'accord. sur un aspect qui est le même. Si vous ne connaissez pas, vous prenez le maracuja, fruit de la passion quand même. Parce qu'on a l'habitude de dire Oui, c'est maracuja, vrai. on rappelle que c'est fruit Oui, de la c'est passion. vrai. Du coup, si vous prenez une pomme liane, ça a la même allure et le même aspect que le fruit de la passion. Et même quand vous D'accord. prenez la bouteille et vous regardez, vous avez même les grains qui ressemblent au fruit de la passion. Du coup, Ouais, c'est la même exact. variété, ça a le même aspect, sauf que ça n'a pas le même goût. Du coup, même en termes, bah, je te laisse déguster, tu Oui. verras, ça n'a rien à voir. C'est un Finalement, peu on est sur moins acidulé, c'est un peu moins explosif que c'est le ça. maracuja, c'est un peu On plus est, fin. voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus délicat. On est sur de la Ouais, gourmandise, il y a un côté floral, un côté végétal, et on n'est ouais, pas sur végétal, ouais. l'exubérance acidulée du maracuja. Oui, Du coup, oui, c'est oui. vraiment finalement la même variété de fruits, Ouais, mais deux expressions totalement c'est quand différentes. même assez différent. Ouais, ouais. C'est ça.
Et il y a un peu d'épices, non, aussi dans la macération, je sens un peu C'est ça, de cannelle. c'est ça. Du coup, en termes d'ingrédients, on va avoir un rhum Mm. à 50 degrés en assemblage, non, en 100% canne rouge, pardon. Rhum blanc 50 degrés, 100% canne rouge, sucre de canne, ponche pommiane, pardon, la pommiane, le fruit. Combien? J'ai déjà dit sucre de canne. Et après, derrière, on va avoir vanille et cannelle. D'accord, ok. Ok. Ah ouais, on sent la cannelle Mm. plus au nez, la vanille peut-être plus en bouche, ouais. Ça adoucit encore C'est ça. le Et tout. là, c'est vraiment de la finesse. Pour le coup, Oui, ça n'a rien à voir. On est vraiment pas sur le même profil et je trouve ça ouais, vraiment très élégant, très fin ouais, et très gourmand. Pour le coup, ça se boit très, ouais. très facilement. Moi, je l'ai rafraîchi légèrement. Ouais, La première fois que je l'avais dégusté à température ambiante. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je le reteste légèrement rafraîchi. ouais, J'avais ou juste même, mis mon verre au frigo. Et, et ou ça même très marche frais, bien hein. aussi. Pour le coup, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec l'éponge. Globalement, on peut pour moi, l'éponge, Mm. c'est comme on souhaite. C'est toujours, pour moi, dans les spiritueux, on boit comme on aime. Mais Ouais, s'il y a des recommandations, température ambiante, ça peut fonctionner. Parfois, à température ambiante, on peut avoir le sucre qui peut oui, prendre le dessus. ouais, Avec le frais, on va atténuer ce sucre. Du coup, exactement. frais, sur glace ou en cocktail, parfois des cocktails très simples, hein, on ajoute du tonic dans un Ouais, punch, c'est top. ouais, c'est vrai. Ouais, Donc, c'est vrai. il y a plein de choses qui peuvent être faites. J'ai trouvé une légère. Je trouve, on sent, je sais pas, ça vient sûrement des pépins, une petite amertume comme ça de Oui, pépins, de noyaux, qui ça, c'est ajoute un petit côté un peu élégant, quoi. Une petite tenue, une petite amertume comme ça, qui invite justement à mettre du tonic. Moi, c'est vrai que ça ouais. donne envie de. Mais c'est vrai que le grain, souvent, il y a des consommateurs de punch maracuja et de punch pommiane qui me disent, oui, je ne bois pas le grain. Bah si, prenez-le et croquez-le parce que Ah déjà, ouais. Mm. bah, ça se mange, c'est Ouais. comestible. Et en plus, ça apporte de la texture, Ouais. finalement, parce qu'il y a de la pulpe autour. Du coup, vous allez avoir encore un peu plus de jus, un peu plus Mhm. de texture et même ce côté un peu sarrasin du grain qui va Ouais. apporter, pas une note torréfiée, mais un peu grillée, qui va relever un peu encore plus les saveurs. Ouais. 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 Ça croustille un petit peu. C'est vrai que. Mais ouais. C'est vrai que c'est complémentaire finalement avec le punch Ah oui, complètement. maracuja. C'est un peu Complètement. plus, voilà, un peu plus subtil. Pour ceux qui connaissent bien déjà le maracuja, je pense que ça vaut le coup de tester le pomme liane parce Ah oui, que oui. c'est Et surtout, faut tester vite quelque parce chose que d'élégant, le punch subtil. maracuja, on peut en avoir, pour le coup, le maracuja, on en a un peu plus dans l'année. Du coup, le punch Ok, maracuja, c'est un punch qu'on propose à l'année. La pomme d'accord, liane, ça pousse moins, il y a moins de récoltes, il y a une saisonnalité beaucoup plus forte. Donc, d'accord. quand il y a du punch pomme liane, vaut mieux sauter dessus. Il faut mieux en C'est profiter. ça, exactement. C'est quand la saison à peu près Ah, là, je les ai pas en tête, je t'avoue, les saisons On exactement, je pourrais regardera pas ça. dire. Ouais. On regardera ça. Ok. Bah c'est top. Bah écoute, merci beaucoup Avec grand plaisir pour cette présentation. Et et puis, bonne ben, nég- vous avez entendu, hein, si vous voulez du punch pomme liane, ne tardez pas trop. C'est ça. On doit encore en avoir un petit peu. Mais après, il faudra attendre l'année Bah, prochaine. surtout là, c'est l'été. Je veux dire, on est dans la saison des punchs, c'est maintenant, Ouais, même si ça se boit à l'année, hein, on va pas se mentir, un petit punch même en hiver, c'est toujours sympa. Mais toujours une là, excuse, hein, quand c'est il ça. fait froid, quand il fait chaud. Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire qu'on abuse un peu? Non, jamais. Jamais. Non, mais pour le coup, là, c'est l'été, c'est le bon moment. Voilà, vos petits punch pomme beaucoup de glaçons, un peu de tonique, c'est vraiment quelque chose de très rafraîchissant et de léger. Ouais, très bonne idée. Je vais aller tester le reste de mon échantillon avec un peu de tonique que j'ai au frigo Et un peu de citron vert. Un tout petit peu de citron vert pour pour relever le tout. raviver encore tout ça. Exactement. Excellent. Bah, merci beaucoup, Charles. Bah, avec grand plaisir. Et Écoute, puis, et bonne dégustation aux internautes, hein. merci. Et puis, à très bientôt pour Ouais, la très prochaine. bientôt. Exactement. En fin d'année, on s'en fait une, c'est sûr. Ça devient un rendez-vous régulier. Donc, Exactement. c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Et une À prochaine. bientôt. Ciao.